Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Petit Explorer. Dans ces podcasts, on retrouve généralement des jeunes actifs qui nous parlent de leur métier, de leur quotidien, de comment est-ce qu'ils ont réussi à y arriver et comment est-ce qu'ils se sont distingués des autres. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon premier hors-série. Et pour cet épisode un peu spécial, j'ai rencontré des étudiantes en Master 1 à l'ESD, l'École supérieure du digital à Paris, qui m'ont littéralement impressionné. En effet, Léa, Laura et Johanna sont non seulement des étudiantes en alternance dans des grosses structures, mais aussi des auto-entrepreneuses qui ont créé une plateforme mettant en relation des étudiants avec des missions de freelancing. Mais elles sont également, en plus de tout ça, créatrices d'un podcast Up 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 qui met en avant des étudiants ou des jeunes actifs qui ont une double vie. Une double vie, ça veut dire que ces personnes peuvent être le jour étudiants dans des écoles de pub, dans des écoles de commerce ou je ne sais où, et qui à côté peuvent être présidents d'un club de foot. Ou alors des étudiants qui sont en alternance ou en premier job chez Accor Hotel, mais qui le soir gèrent une boîte d'événementiel. Et oui, ces personnes existent bien et elles les mettent en avant, ce que je trouve très bien. Dans ce crossover, on va parler du but de nos projets. Pourquoi est-ce qu'on les a lancés? Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser au quotidien? On va également parler de beaucoup d'autres choses. On va débattre aussi sur qu'est-ce que la réussite pour nous et des podcasts qu'on écoute de manière générale pour un petit peu s'inspirer. Alors écoutez, j'ai très hâte que vous les entendiez. Donc je vous laisse. On se retrouve comme d'habitude juste après. Et en attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Merci beaucoup. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial. C'est notre premier crossover entre Up 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 et... Le Petit Explorer. Bonjour. Donc nous sommes avec la fine équipe, Johanna, Léa et moi, Laura. Arthur nous a rejoints pour un épisode crossover. En effet, c'est un épisode assez spécial pour moi aussi. Et c'est mon premier hors-série avec le Petit Explorer. Donc c'est notre premier test. Il y a aussi un test à distance. Donc on va commencer par se présenter. Arthur, vas-y. Bah écoutez, bonjour, je suis Arthur Plantard, je suis diplômé d'une école de commerce, le SRN et je viens de lancer un podcast, qui s'appelle Le Petit Explorer pour raconter un petit peu, le parcours des jeunes diplômés dans la vie active et comment est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'ils ont eu leur premier emploi. Voilà, bonjour à toutes les 3. Hello. Bonjour. Du coup, on va se présenter un peu nous aussi pour les auditeurs de Le Petit Explorer. Donc moi, c'est Johanna, je suis en Master 1 à l'ESD, donc une école de digital. Et avec les filles, on a créé en novembre 2019 Up 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 pour mettre en avant les étudiants qui, comme nous, ont une activité en dehors de leurs études, donc que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des freelances, des artistes. On avait vraiment envie de mettre en avant ces personnes qui ont une double vie et voilà. Exactement. Et moi, je suis Léa. Je suis aussi en M1 à l'ESD avec Johanna et Laura. Et j'ai également été la fondatrice, la cofondatrice de notre podcast Up 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 depuis novembre. Et donc moi c'est Laura. Donc vous l'avez compris, donc je suis aussi en M1 à l'ESD avec Johanna et Léa. Donc on a le podcast Up 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 et à côté de ça, on est toutes les trois aussi en alternance. Exactement. Et à travers cet épisode, donc en partenariat Up 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 et Le Petit Explorer, on avait vraiment envie de vous expliquer pourquoi on a monté nos différents podcasts, qu'est-ce qui nous a amené à le faire, comment on fait pour avoir des intervenants, pourquoi on a utilisé le format du podcast plus qu'un autre par exemple. Et voilà, toutes ces choses qu'on ne nous dit peut-être pas au moment de lancer un podcast. Exactement. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci pour ces présentations, très claires et en fait, j'imagine une première question qu'on peut tous se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode en hors-série, ce crossover entre, Up 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 et Le Petit Explorer? Donc, bon, moi j'ai ma petite idée, de mon côté, mais vous, pourquoi est-ce que ça vous tente? Alors nous, ça nous a tenté, comme tu dis, quand on a commencé à en parler, parce que nous, du coup, on s'adresse à des étudiants ou des juniors qui ont lancé une activité en parallèle de leurs études
Et du coup, toi, tu te concentres quand même plutôt sur la sortie d'études, sur la découverte des métiers, sur voilà, comment peut-être aussi trouver un métier qui nous plaît à travers tes épisodes quand on n'a pas trop d'infos. Et je pense qu'on avait une volonté commune avec nos podcasts, c'était de créer de l'information là où nous, on trouvait qu'il en manquait et mettre en avant des choses qui n'étaient pas mises en avant. Exactement. Oui, je suis d'accord avec vous, hein. Le premier point de la difficulté de trouver des informations vaut clairement pour quand on est encore étudiant et quand on se lance dans la vie active. Je suis tout à fait d'accord. Et au-delà de ça, c'est moi ce qui m'impressionne, c'est vraiment que vous soyez encore étudiante et que vous ayez déjà cette expérience de créer quelque chose en plus. À mon avis, je pense qu'on s'ennuyait finalement. On avait, les cours, l'alternance, notre vie perso, puis ça suffisait pas. Du coup, il nous fallait une autre activité, et puis en plus le fait de créer, ce podcast qui aide, les étudiants à s'inspirer des expériences des autres pour pouvoir se lancer, bah, ça nous aide nous aussi à prendre confiance en ce projet, hem, à à continuer d'avoir un petit peu peur, mais à surmonter ces peurs pour aller toujours plus loin. Et c'est vrai que le croisement avec le petit explorer, je trouve que c'est ce besoin d'aider les autres, d'informer les autres, et je trouve qu'on est très complémentaires là-dessus. Complètement. Et comment est-ce que ça vous est venu l'idée de faire un podcast pour vous? Joker. En fait, l'idée d'avoir un podcast, en fait, on y pensait pas mal l'année dernière déjà, quand on était en troisième année, parce qu'il faut savoir que ça fait 4 ans qu'on fait nos études ensemble avec les filles et on a une quatrième acolyte qui s'appelle Salomé. Tout à Et fait. en fait, ça faisait déjà un moment qu'on y pensait, mais en plus de nos études et de nos alternances, on montait déjà une entreprise il y a 1 an, donc ça fait 1 an qu'on est en plus entrepreneur et on monte, une plateforme freelance pour les étudiants et en fait, on se doutait bien qu'il y avait d'autres gens qui faisaient beaucoup de choses à côté de leurs études, mais c'est pas qu'on se sentait un peu seul, mais presque. Donc on a eu envie d'interviewer des gens qui, comme nous, faisaient d'autres choses à côté pour, voilà, pour s'inspirer tous les uns des autres, pour, voilà, apprendre de l'expérience de chacun et avoir plus de lumière sur toutes ces belles choses qu'on fait, tous de nos Mmh. côtés. Ouais, on était déjà pas Johanna et moi, on était déjà aussi pas mal auditrices de podcasts et on en écoutait pas mal sur l'entrepreneuriat, notamment et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a pas vraiment sur l'entrepreneuriat étudiant. Donc on s'est dit qu'il y avait un créneau à prendre, il y avait peut-être des auditeurs qui seraient intéressés pour écouter, ce genre de contenu. Et moi la première, Mmh. parce que je n'écoutais aucun podcast, sauf celui de Pop-up et celui du Petit Explorer. Et toi, du coup, ça t'est venu comment l'idée de créer ce podcast, pour faire découvrir, des métiers et mieux les comprendre? À l'origine, c'était pas des podcasts que je voulais créer, à l'origine, c'était des vidéos qui étaient centrées sur le milieu du marketing que je trouve absolument passionnant. Et en fait, je me suis dit, parce que je suis un peu feignant, que les vidéos, ça nécessitait beaucoup, beaucoup de retravail derrière, un podcast aussi, mais moins. Et qu'on pouvait pas, faire plusieurs choses en même temps. Quand on regarde une vidéo, on regarde une vidéo. Quand on écoute un podcast, on peut conduire, on peut voyager dans le métro, on peut l'écouter, en cuisinant, en faisant beaucoup de choses en plus. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé à migrer vers des podcasts. Et après, je me suis dit: «Bon, certes, le secteur du marketing, c'est très intéressant, on y trouve beaucoup de choses, mais pourquoi pas élargir encore plus et se dire, que toutes les disciplines du management sont en fait très intéressantes». Donc d'où l'idée d'exploration, en fait. Voilà. OK, d'accord. C'est génial. Et comment est-ce que vous l'avez fait concrètement? Est-ce que vous l'avez enfin, qu'est-ce que c'est pour vous l'origine, en fait, de votre podcast? Quel élément déclencheur? À quel besoin peut-être? Est-ce que vous avez, trouvé qu'il y avait un manque? Alors l'élément déclencheur, étant donné que ça faisait un moment qu'on y pensait, en fait, pour le master, à l'origine, j'avais un peu abandonné les filles parce que j'étais pas du tout dans ce master-là. J'étais dans une autre école, une école de commerce d'ailleurs et donc j'étais partie faire mon master, en solitaire et finalement, au bout d'1 mois et demi de cours, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé l'école, j'ai pas aimé le master, les cours qui étaient proposés. Donc j'ai appelé à la rescousse l'ESD. Voilà, vu que la rentrée n'était pas encore, ne s'était pas encore faite,
voilà, je leur ai demandé si je pouvais venir, s'ils pouvaient me sauver. Ils m'ont accueilli les bras ouverts et en fait, je pense que c'est le fait de retourner avec les filles, voilà, de retravailler ensemble comme on l'avait fait pendant les 3 ans. On a intégré le Startup Lab de l'ESD, donc notre projet entrepreneurial Nectar, ça a avancé d'un coup. Donc on avait aussi besoin, je pense quand on s'est retrouvés, on avait aussi besoin de créer peut-être une nouvelle chose ensemble, comme si tout ce qu'on faisait ensemble ne suffisait déjà pas. Histoire de souder notre amitié dans le boulot. Voilà. Et je pense aussi, on avait besoin d'avoir une bulle, peut-être à part de notre start-up, à part des études, à part de l'alternance, quelque chose de peut-être plus léger, où on passait du bon temps, où on rencontrait d'autres personnes, voilà. Je pense que c'est cet élément déclencheur, c'est vraiment quand je suis revenue et qu'on a intégré le Startup Lab, toutes les 4 avec Salomé, qu'on s'est dit, «Il nous faut autre chose pour un peu décompresser» et voilà. Pour décompresser. J'aime beaucoup. À chaque jour, du travail pour décompresser. Et toi, Arthur, c'était quoi ton élément déclencheur? C'est quand même un peu de travail, hein, pour un décompressage, je trouve, et un décompressement. C'est plutôt assez dynamique, hein. C'est Ouais, ça, ouais. on s'ennuie pas. Non, en effet, Ouais. j'ai aucun mal à vous croire. Et Et de ton côté, c'est quoi l'élément déclencheur? alors l'élément déclencheur, pour ma part, c'était, quand je travaillais sur mon mémoire de fin d'études. Mmh. Je travaillais sur le thème de la publicité, l'efficacité de la publicité notamment télé en France. Et j'aimais bien, à l'époque, j'aimais bien, faire des petites stories Instagram pour expliquer un petit peu mon thème, mon mémoire, le secteur dans lequel je travaille d'ailleurs, aux gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, et je voyais qu'il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de personnes qui, répondaient à mes sondages, qui votaient, quand je faisais des petits questionnaires, et cetera. Et je me suis dit: «Mais, enfin des taux d'engagement vraiment bien supérieur à ce que j'avais, avant». Et je me suis dit: «Mais Mmh. il y a peut-être quelque chose à faire». Les gens sont intéressés par, le fait qu'on leur explique les choses. et Ouais. heu et je me suis dit: «Bon, j'ai toujours bien aimé aussi, expliquer, un petit peu ce que je faisais, et cetera». Donc je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire», et j'ai lancé un grand questionnaire, quand je me suis intéressé au podcast. J'ai lancé un grand questionnaire quantitatif. Je me suis rappelé de mes cours de marketing de première année, hein. Quand on lance un nouveau produit, il faut que le marché, soit prêt à l'adopter. Donc j'avais fait un petit questionnaire, pour savoir, si les gens étaient, intéressés par ce genre de podcast, et j'ai eu, Mmh. énormément de réponses. J'ai eu genre 3 500 réponses en une semaine, et je me suis dit: «Bon là, il y a vraiment quelque chose à faire». Et du Ah, coup, c'est génial. c'est pour ça que je l'ai fait. C'est marrant parce que ça a vraiment été, préparé. Enfin, je pense comme beaucoup de podcasts, mais c'est vrai que nous mais je pense qu'on était vraiment dans une phase, particulière à ce moment-là et ça faisait 1 an qu'on réfléchissait, on en parlait tout le temps, on se disait: Mmh. «Non, mais c'est pas le moment, on a trop de trucs à faire». Un jour, on a pris la décision, une semaine après, le podcast, il était sorti et Pourtant, on est des personnes vachement organisées et tout, mais là, c'est vrai que le lancement du podcast a été, super fluide, super rapide, à partir du moment où on s'est dit: «Ben, vas-y, on lance», ben, on a réussi à trouver, quelques personnes assez rapidement et c'était lancé. On commandé un micro sur Amazon et c'était parti, quoi. ouais, Et c'est vrai carrément. que c'est plus sage de faire un petit bench avant, quand même pour être sûr d'avoir un petit peu d'audience, quoi, ou des gens qui seraient intéressés par les contenus. Donc c'est quand même super chouette, vraiment, te tant mieux. En plus, aujourd'hui, tu nous expliqueras un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, ça marche quand même très bien, le petit Explorer, donc c'était quand même une très bonne chose de pouvoir faire une petite étude avant. Non, mais en tout cas, je trouve que vous avez été vraiment très efficace, parce que lancer tout ça en une semaine, franchement, c'est, bravo. J'ai pas d'autres mots, Je en crois que fait. c'est de la folie plus que de la sagesse quand même, hein. Après, on est 3 aussi, Oui. ça va plus Ah, vite. je suis pas tout seul non plus. En l'occurrence, j'ai quelqu'un qui m'aide beaucoup, ouais, même qui prend en charge tout, même, le côté, visuel, du Petit Explorer. Et sans ce côté visuel, je n'aurais, clairement pas grand-chose aujourd'hui. Ah, qui est absolument magnifique. Nous invitons Mmh. tous les auditeurs à aller regarder parce que c'est canon. Oui, on peut remercier Elena Cornen pour ça. Dans les notes du podcast, on mettra le lien sur Instagram parce que vraiment, elle fait du très bon boulot et c'est vraiment très beau. Merci Ouais. pour elle, merci pour elle. Les vôtres sont très, très beaux aussi d'ailleurs, je trouve. Merci, c'est moi qui suis un peu graphiste, je m'en suis occupée.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, Léa. Je n'ai Léa pas a beaucoup de beaucoup talent fait. graphique, c'est pour ça qu'on se moque un petit peu de moi, mais je suis un petit peu l'âme de ce podcast, donc je ne le prendrai jamais très mal. Léa aime s'appeler la Claire Chazal de vos oreilles. Oh absolument, absolument, c'est le rêve de toute une vie ça. Et du coup, comment on en est venu à faire cet épisode ensemble? Comment on s'est rencontrés? Comment tout ça a pris forme? Les gens veulent savoir. Oui, et je pense que nous allons laisser la parole à Arthur qui est venu vers nous il y a quelques semaines. Oui, suite à une conversation avec une, personne que nous connaissons en commun maintenant, enfin, c'est plus une de vos amies qu'autre chose, c'est grâce à Estelle, hein. C'est Estelle, avec qui je parlais, un petit peu, sur LinkedIn notamment et et qui un jour a liké un de vos podcasts et du coup, je me suis dit: «Mais, c'est super intéressant». Enfin, je l'ai écouté et je me suis dit: «Mais attends, c'est super intéressant». Du coup, j'ai été regarder qu'est-ce que vous étiez et du coup, bah, je me suis dit: «Bon, bah, autant leur envoyer un message». On fait quelque chose qui est pas, complètement pareil, mais il y a quand même beaucoup de complémentarité et sans forcément savoir qu'on allait faire un épisode ensemble, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter avec vous et pour l'instant, Mmh. j'ai absolument pas été déçu donc Merci beaucoup parce que je sais que c'est moi que tu as appelé, en plus. Je exactement. vais donc m'attribuer tout le mérite, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'était un bonheur de voir justement que, bah, on avait des auditeurs qui prenaient contact avec nous et puis après c'est vrai qu'on s'est expliqué, entre nous nos projets, le Petit Explorer, Up, ce qu'on faisait dans la vie. Finalement on s'est dit au bout de quelques appels avec les filles un petit peu plus tard que, en fait ce serait une super idée de faire quelque chose en commun. On savait pas trop quoi encore et puis on s'est dit: «Mais en fait, nous on vient chercher les étudiants qui veulent faire quelque chose en dehors de leurs études et toi, Arthur, tu viens chercher les étudiants, qui sont en post-études supérieures pour aller trouver un métier. Donc on était vraiment dans la même continuité. Donc c'était évident pour nous de faire un petit épisode en expliquant pourquoi est-ce que nous, on serait la petite base de l'étudiant et le petit explorer serait la base de l'étudiant épanoui. Voilà. De l'ex-étudiant en l'occurrence, mais oui, Oui, exactement. de l'ex-étudiant, tout à fait. Voilà notre petite rencontre. Du coup, comment est-ce que toi, Arthur, tu arrives à trouver, tes intervenants pour le Petit Explorer? Alors, mes intervenants sont, pour la plupart, pas enfin, membres de mon réseau plus ou moins direct. Je les Ouais, connais tous, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer, ma scolarité en grande école de commerce et pour le coup, je connais bien deux trois promotions qui m'ont, enfin ma promotion et la promotion d'avant notamment oui, et pour le coup, il y en a quand même beaucoup qui sont issus de ces promotions-là. Après, il y a aussi il y a beaucoup de il y a pas de règles, en fait. Il y a pas de règles. Ce sont tous des personnes que j'ai rencontrées à un moment T dans ma vie et que je sais pas pourquoi, on a gardé contact ou je me suis enfin, ou ce sont des personnes intéressantes et je me suis dit que ça ferait toujours plaisir de discuter avec eux et voilà. Voilà, bah, donc c'est il y a top. pas de règles. Oui, c'est vrai que ça commence aussi par le réseau, hein, bien sûr. Ouais. Mmh. Bah, nous aussi, au début, c'était vraiment les gens de notre école, bah, principalement de notre école, les amis de nos amis, nos connaissances et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes de notre école aussi et de notre ancienne école, notamment l'USP, qui avaient pas mal qui avaient de très beaux projets, en parallèle de leurs études et donc qui étaient des candidats parfaits pour le podcast et qui se prêtaient à l'exercice, avec plaisir, en fait. Donc ça nous confortait dans l'idée, de faire ce podcast et de continuer, puisqu'on n'avait pas fait d'études de marché avant, donc on s'est lancé un peu comme ça. Mais le fait qu'il y avait des personnes qui venaient nous voir, qui nous disaient: «Oui, j'aimerais bien y participer. Oui, j'accepterais bien de le faire» et cetera et qui nous disaient aussi, bah, c'était vraiment une bonne expérience de parler autour de ce micro. On en parlera aussi après, mais nos intervenants nous le rendent bien aussi. Mmh. Donc c'était plutôt cool, ouais et c'est comme ça qu'on les a trouvés. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, continue comme ça. Après, je pense qu'on va finir comme tout le monde avec un podcast, on va épuiser notre cercle. Va falloir, creuser un peu plus, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Mmh et est-ce que vous avez une raison pour, avoir utilisé le format podcast plutôt qu'un autre format ou ça s'est fait, naturellement? Bah, totalement naturellement, enfin je crois.
On n'a pas pensé à d'autres formats en fait. Ouais, ouais, en fait, on a vraiment, ouais, on a dès le début, en fait, on avait vraiment l'idée d'un podcast et on s'est jamais posé la question de faire des vidéos ou des articles de blog ou non, vraiment le podcast, c'est ce qui nous a semblé le plus naturel. Après, c'est peut-être par rapport à notre formation parce que du coup, on a fait un bachelor en publicité et communication et on faisait énormément d'oraux, vraiment beaucoup tout le temps et je pense qu'on est devenus très, très à l'aise à l'oral par la force des choses et c'est peut-être le mode de communication par lequel on s'exprime le mieux aujourd'hui. Donc on s'est dit, je pense que en fait, le format du podcast s'est un peu imposé à nous naturellement. D'accord, ok. Et Et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce format? bah, moi, c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était pour dire, enfin pour pouvoir faire plus de choses qu'une vidéo. Et parce que Mmh. c'est un peu le format du moment, dans le sens où les podcasts sont quelque chose qui sont un des formats les plus dynamiques et les plus prenants, en fait, enfin, aujourd'hui. OK. Et du coup, comment tu vois l'évolution de ton podcast? Est-ce que tu as des projets futurs? Alors oui, beaucoup, mais pour le coup, ils sont encore un petit peu flous. C'est-à-dire que, comment dire? Il y a plusieurs, façons de voir les choses pour la suite. Après la saison 1, en gros, qui va durer, je pense, tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour 2021, je ne sais pas si je vais partir plus dans les écoles d'ingénieurs ou si je vais garder, en fait, les fonctions clés, les secteurs clés de la saison 1, qui sont les grandes disciplines du management, mais aller chercher peut-être des cadres un peu plus expérimentés. Ou alors des top managers, en fait, pour voir un petit peu les parcours de vie derrière les parcours, derrière juste le mot métier, en fait. OK, bah, ouais, c'est plutôt cool, de pouvoir s'élargir, dans son projet, ouais. Ouais, et pour vous, du coup, ça va être, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la suite ou pas encore? Alors, on a déjà un site vitrine depuis, quelque temps, site qui est en train de se développer pour devenir un blog. Donc en plus, voilà, en plus du podcast et des épisodes, on est en train d'écrire plusieurs articles, pour ce blog et pour, compléter, en fait, l'information qu'on apporte à ces étudiants. Après, on va faire D'accord. peut-être une petite newsletter, qu'on partagera, une fois par mois à peu près avec, tous les articles, les derniers épisodes du mois pour faire un espèce de petit bilan, sous forme de newsletter un peu sympa, quoi. OK, super. Voilà, projet à court terme. Et le fait de se Voilà. lancer, est-ce que ça vous a fait peur à un moment? Est-ce que vous étiez, plutôt, excité, ou est-ce que vous êtes posé pas mal de questions ou pas? Bah, en fait, du coup, on n'a pas trop eu le temps de se poser de questions vu que le lancement a été très vite, a été très rapide. Mais j'avoue que le premier épisode, c'est Léa qui l'a enregistré. Ah oui, Heu, c'est vrai, from scratch. voilà, c'est Léa qui l'a enregistré parce que j'avoue que moi, j'en menais pas large. Je suis très contente qu'on ait un podcast, mais j'avais trop peur de faire le premier épisode. Laura, je pense qu'elle était un peu comme moi, elle était un peu: «Bon, on va voir ce que ça donne une fois qu'il y en a une qui se sera jetée à l'eau». Exactement. Et et donc on avait même enregistré, enfin, Léa a enregistré l'épisode avec, donc notre première invitée qui était Tiffany et on était, Laura et moi dans la salle, en train de regarder comment ça se passait. Heu, C'était très drôle quand j'y repense, on était toutes excitées. C'était Et ça stressant comme tout en plus. Non, si, on s'est lancé comme ça, mais on flippait complètement. Attends. carrément. C'est dans une salle de notre école qui nous prête, très gentiment, où il y a une imprimante 3D, enfin, c'est un peu la salle, de création et c'était un événement dans notre classe. Elles enregistrent leur premier épisode du podcast. C'était plutôt l'animation de la journée ce jour-là. C'était vraiment drôle. Ah Vraiment, ouais, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Mais sinon, contrairement, à la startup, Nectar, pour le podcast, on a eu moins de stress parce que même si c'est du travail et même si c'est quand même un engagement, mais on a eu beaucoup d'excitation au début, vraiment, c'était vraiment que de l'excitation. Du stress, mais du bon stress. Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que, le micro va pas couper au milieu et on aura un gros problème? Enfin, vraiment, c'est vraiment des questions très pratiques. On était surtout excités de le lancer, et de le mettre en ligne, quoi.
Ouais, c'était D'accord, une bonne peur, en fait. OK. Et pour toi, est-ce que toi aussi tu as flippé comme nous? Alors, ouais, quand même, hein. Quand même, même si j'avais pas mal de enfin, en fait, c'est un projet dont j'ai quand même beaucoup parlé à mes amis et à mes proches. Pour le coup, j'avais vraiment pas du tout l'impression, heu, d'être tout seul et puis il y avait Léna, aussi, mais j'avais vraiment pas l'impression d'être tout seul. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour le moi était, bah, ça allait en fait. Si j'avais peur, j'avais du stress, mais ça allait quand même et Nectar par contre, on l'a pas précisé avant, mais c'est du coup votre start-up en parallèle, de vos études et de votre podcast, c'est ça? Exactement. Exactement. OK. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 1 an et quelques mois et donc là, on a intégré le Startup Lab de notre école pour aller, plus loin et pour avoir plus de ressources, que ce soit des ressources, oui, plus de ressources tout simplement. Et en fait, c'est donc on est en train de développer une plateforme pour les étudiants et juniors qui veulent se lancer en freelance et qui ont peur de le faire, qui savent pas trop comment s'y prendre, qui galèrent à trouver des missions et en fait, on veut vraiment mettre en avant, l'expérience, du freelance et pas, Mmh. forcément sa scolarité ou sa formation parce que souvent le frein pour les entreprises, c'est de se dire: «Bah, il est junior, il a rien fait» ou «Il est étudiant, il pourra pas me fournir un travail qualitatif». Du coup, nous, on va vraiment se baser sur, le portfolio et les expériences pour, prouver aux entreprises qui vont venir sur notre plateforme que, les juniors et les étudiants ont tout à fait, la possibilité de leur fournir un travail, de qualité. Mmh. Et pour vous, vous bossez du coup toutes les 3 ensemble depuis longtemps. Est-ce que c'est, comment est-ce que ça marche en fait? Est-ce que vous avez identifié les forces et les faiblesses de toutes les enfin de vous 3 ou est-ce que, vous faites un peu toute la même chose? Comment est-ce que ça se passe en fait votre collaboration? Ça m'intrigue beaucoup. C'est horrible. Elle m'attache, tous les jours à mon ordinateur. Je suis obligée de travailler jour et nuit. Là, tu vois, c'est un appel à l'aide, Arthur. Au secours! Non, en fait, ça se fait assez naturellement parce que, au fil du temps, on se connaît, bah, en tant qu'amis, mais dans le travail, à force de travailler ensemble, on connaît à peu près les forces et les faiblesses de chacune et on est assez complémentaires. Du coup, quand on est sur un projet, que ce soit un projet scolaire ou un projet, bah, la start-up, ben, les rôles se sont définis assez naturellement. Par exemple, moi, le commercial, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas parler aux gens et ben, mais Léa, elle adore ça et ben, naturellement, ben, Léa, elle a pris le commercial, par exemple. Ou Salomé aussi d'ailleurs, c'est des Salomé qui s'occupe des étudiants et des entreprises. Moi, je suis plutôt, sur du marketing, je suis plutôt sur du CRM, c'est plus mon truc et les rôles se sont, mis en place assez naturellement. Donc non, on fait pas toutes la même chose parce qu'on n'aime pas tout faire. C'est l'avantage d'être, différentes, en fait. D'être à C'est qu'on plusieurs peut surtout. On peut se voilà, départager quand même toutes les tâches et ça, c'est top. ça c'est top, ouais. Mais il y a des choses, où on n'y coupe pas. Par exemple, écrire des articles pour le blog, bah, ça, on doit toutes s'y mettre, par exemple, voilà, parce qu'il faut beaucoup d'articles et que, on n'a pas le choix. Il y a Mmh. des tâches, oui, c'est chiant, on est obligé de le faire tout, on doit tout le faire, mais sinon, non, non, l'organisation des tâches, ça se fait assez, c'est assez Naturellement? fluide, en fait. OK. Ouais Ouais, et puis le fait d'avoir, d'être justement plusieurs, on a chacune notre micro, on a toute notre matos et du coup, on peut enregistrer, plusieurs épisodes du podcast qu'on pourra sortir tout au long de l'année. Donc on prend de l'avance comme ça, on n'est pas dans le rush complètement. On s'occupe des réseaux sociaux, on s'occupe, justement des articles, pour le blog et la newsletter. Donc c'est vrai que pour le coup, le fait d'être à plusieurs, ça permet de prendre de l'avance sur le travail et ça, c'est chouette. Après, il y a aussi des faiblesses, c'est sûr. C'est que du coup, à plusieurs, bah, faut se concerter pour plein de choses. Alors, bah, là, il y a un truc sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois une petite faute ou est-ce que tu verrais une autre idée pour le post de la semaine prochaine? Qui on pourrait mettre en avant le mois prochain? Donc là, forcément, il faut qu'on ait un vrai travail organisationnel pour pouvoir être d'accord, il faut qu'on ait toutes le même degré de voix à chaque fois. Donc forcément, ça demande un petit peu plus de rigueur sur le boulot. Mais après, on a pris cette habitude assez rapidement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. Ouais, Ah, puis même en fait admirablement. Ça, c'est gentil. mais en fait, je pense que
Vu qu'on a fait tout notre bachelor ensemble, en fait, je pense que les 2 premières années où on était purement amis, on faisait que, du travail scolaire, on va dire, ensemble, ça nous a un peu, enfin, c'était un peu comme si c'était un crash test avant de monter une boîte et un podcast. Déjà, C'est à ce vrai. moment-là, on avait des rôles très bien définis dans les projets, qui sont finalement très proches des rôles qu'on a aujourd'hui et en fait, on a fait, du coup, les mêmes études, mais on a eu la chance dès la première année de faire un stage de 6 mois, en deuxième année aussi. Après, on a fait de l'alternance, ça fait 2 ans qu'on est en alternance et on a toutes fait des postes différents. Toutes. On a toutes les 4, on n'a pas été chargées de communication pendant, 4 ans. On a toutes fait des postes très différents dans la lignée de ce qui nous intéressait en dehors de la communication, par exemple et heu et c'est ce qui nous a aidés aussi à définir nos rôles très naturellement. Et Ouais. par exemple, vous faisiez quoi? En résumé, par exemple, moi, j'ai quand même un profil plus innovation, plus produit, oui, voilà, plus produit, innovation, chef de projet digital, product owner, ce genre de choses. Et moi, au début, j'étais plus dans la communication. Donc, j'ai fait du CM, chef de projet en agence. Et maintenant, j'ai un profil plus opérationnel, plus marketing. Donc, marketing digital. Oui, moi OK. j'ai été pendant 3 ans attachée de presse et du coup là je suis chef de publicité, chez Avast Life dans la santé. Donc les domaines changent un petit peu, mais moi je suis restée surtout, dans la communication et la publicité. D'accord. OK. Ouais, et notre 4e acolyte, par exemple, elle est restée très communication, mais à chaque fois dans des secteurs très proches de l'humain. Donc, elle est très dans l'humain et cetera et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Nectar, c'est notre lien avec, nos freelances et nos entreprises parce que c'est quelque chose qu'elle maîtrise, absolument donc voilà. OK. Super. Voilà. Et donc, toi, du coup, quelles sont tes forces et tes faiblesses sur ton projet? Alors, bah, en fait, avec Léna, on se complète bien. On se complète bien. On dit souvent que pour faire une bonne agence de conseil ou de communication, il faut un business développeur et un marketeur derrière. Et pour le coup, je pense que, bah, elle est très, elle est très, complémentaire dans le sens où quand je vais un petit peu, trop vite, ou quoi que ce soit, elle est plutôt très posée et hem et à l'inverse, bah, j'aime bien, prendre aussi pas mal d'avance, dans mon travail pour chercher les intervenants, réaliser les interviews et les, et les mixer en fait et les diffuser. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez cool et voilà. Bah, c'est top. Non, mais ça, c'est génial de pouvoir trouver justement des profils qui se complètent pour pouvoir, assurer le succès du podcast. Moi, je trouve ça top. Ouais, et on peut dire quand même, avec nos expériences que, vraiment la complémentarité dans un projet, quel que soit le projet d'ailleurs, c'est ce qui est le plus important et on le voit aussi avec les intervenants du podcast. Quand on a des personnes qui créent leur boîte pendant qu'ils sont étudiants et bien, quand ils sont à plusieurs, c'est vraiment ce qui ressort en fait, la complémentarité et c'est leurs différences en fait qui font leur force à chaque fois donc ça c'est plutôt bien. Exactement. Et pour vous, bah, du coup, comme vous êtes lancé depuis, un peu plus longtemps, pour vous, comment est-ce que, vous analysez, vos écoutes? Comment est-ce que vous analysez, comment le fait d'avoir réussi ou pas? Qu'est-ce que c'est que pour vous, en fait, tout simplement la réussite? Alors très bonne question. Bah, en fait, la réussite, c'est le fait de savoir que tous les étudiants vont se lancer. Globalement, tout à fait. Non, en fait, c'est de savoir, par exemple, dans les auditeurs, c'est d'avoir des retours, de savoir si ça les a aidés à se lancer, si ça les a tout simplement inspirés ou, bah, par exemple, on a pas mal de retours des étudiants de notre école qu'on croise juste le matin avant d'aller en cours et qui nous disent: «Mais, les podcasts sont hyper top, là, j'ai écouté, le dernier que vous avez fait, je trouve son parcours super inspirant». Enfin, juste ne serait-ce que de savoir que ça plaît, que les gens sont contents d'écouter les expériences des autres étudiants, bah, pour nous, c'est une très belle forme de réussite. Ouais, et je voulais dire aussi quand on interviewe un étudiant qui mène une double vie, heu ça m'est arrivé, souvent que la personne me dise: «Eh bien, en fait, ça m'a fait vachement du bien de parler, de mon parcours, de mon expérience et tout». Parce que, bah, on le fait jamais en fait ça de parler de soi, de faire un peu une rétrospection de notre vie en fait
et ça c'est une grosse bouffée d'air frais, en fait, et ils nous remercient vachement pour ça et nous dire, ben, c'est vrai que quand on est étudiant, qu'on est alternant, qu'on est, bah, certains sont freelance à côté, d'autres, ont monté leur boîte et tout, ben, on est tout le temps la tête dans le guidon et on se pose pas pour faire le bilan, le point sur tout ça et beaucoup nous disent: «En fait, ça m'a fait du bien de parler pendant 30-40 minutes, de tout ça parce que, du coup, je me rends compte que ça, c'est super bien dans ma vie alors qu'en général, ben, je râle tout le temps, qu'en fait, je fais des trucs super, je fais des trucs super et que je m'en rends pas compte». Et pour toi, Arthur, c'est quoi la réussite? Alors un peu comme ce que tu disais au tout début, c'est que si on a aidé ne serait-ce qu'une seule personne à y voir un petit peu plus clair, et ben je trouve que c'est Mmh. déjà une très belle réussite. Ouais, mais c'est ça. Et comment est-ce qu'on le mesure? Et ben, on le mesure, avec, toutes les personnes qui nous envoient des messages, des commentaires, surtout des messages. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, que je connais absolument pas, hein, d'ailleurs, pour certains, et que bon, pour la plupart si, mais certains que je connais absolument pas, et qui me disent: «Ah merci, merci, pour ton podcast, c'est quelque chose qui m'aide à y voir plus clair, rien que ça, ou super ce métier, je le connaissais pas, je le voyais pas du tout comme ça, et pour le coup, ça m'a donné envie de faire, chef de produit, par exemple». Mmh. Ouais, ça, c'est génial. Effectivement, ça porte quand même ses fruits. Ça aide les autres à s'inspirer et à se lancer dans leur voie. Ouais, parce que même Exactement. si c'est notre bouffée d'air frais, le podcast et tout, c'est quand même, pas mal de boulot entre, les enregistrements, rechercher des personnes, même le compte Instagram, hein, c'est quand même pas mal de boulot et rien que le fait d'avoir, 2-3 commentaires de personnes qui nous disent, ben, «C'est cool ce que vous faites, franchement ce dernier post, il est vraiment intéressant, ce dernier épisode, franchement c'est cool, de mettre en avant ce type de profil» et ben, rien que ça, c'est de dire: «Bah, ah, je travaille pas pour rien» et c'est plutôt cool, quoi donc ouais. Ouais, exactement. Et voilà, et si on a une, c'est déjà, s'il y a une personne qui nous envoie ça, c'est déjà très bien. Quand il y en a 2, c'est encore mieux, et quand il y en a 3, c'est encore plus beau, je suis d'accord. J'ai lu il y a pas très longtemps que beaucoup de podcasts s'arrêtaient au 10e épisode parce que pas assez d'écoute, parce que pas assez de retours, parce que baisse de motivation. Donc on te souhaite de franchir cette barre des 10 épisodes qui a l'air un peu, la barre fatidique, parce que ça fait OK. du bien. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on est sur un rythme de croisière. Je ne me vois pas arrêter après le 10e épisode. Mais ça passe très vite en soi 10 épisodes, Oui, hein, oui, oui, on en nous est on bien les a pas vus conscients. passer, hein. Vous en êtes à combien d'épisodes pour le coup? Ouais, je crois on a dépassé la vingtaine d'épisodes. Ouais, D'accord, OK, 22-23, quelque chose comme ça. OK. Et avec justement tes premiers épisodes, est-ce que ça t'a déjà apporté quelque chose? Raconte-nous, justement la sortie des premiers épisodes, ça fait toujours, un petit pincement au cœur, alors on veut savoir. Alors, oui, ça m'a apporté quelque chose. Je commence à un petit peu, réaliser que ça aide pas mal de gens à y voir un petit peu plus clair. Donc c'est pour ça que je suis très content de ce lancement, en fait, depuis l'épisode 0 est sorti le 2 mai, l'épisode 1, le vrai premier épisode est sorti le 10, donc ça fait Ouais. aujourd'hui, 15 jours. Mmh. Donc voilà, je suis plutôt, content. Je trouve que ça m'a apporté beaucoup de, bah, je pense que la première chose que ça apporte, c'est, beaucoup de joie, et après beaucoup d'organisation et l'instauration d'une sorte de routine, en fait. On apprend à devenir très organisé. Je l'étais déjà un petit peu dans mon travail parce que j'ai pas le choix. Je Mmh. travaille dans une agence de conseil en communication pour, quelques clients, pour des clients, pour des gros comptes, donc pour le coup, j'avais pas le choix d'être déjà à organiser, mais là, c'est encore, je franchis tous les jours une nouvelle étape, dans, mon planning. On va dire ça Et comme ça. justement, est-ce que, tu avais des compétences que tu avais déjà acquises et que tu développes encore aujourd'hui pour le podcast, notamment pour l'organisation? Ah, alors la rigueur, c'est quelque chose, c'est, je pense, la compétence clé, un peu partout, et au-delà de ça, on le voit, je le constate, tous les jours quand je remixe les interviews par derrière, que je fais le texte qui les accompagne, que je fais les introductions, les conclusions, en essayant toujours d'apporter cette petite touche de valeur ajoutée. Et bah, là, je remarque que c'est à chaque fois plus fluide,
et à chaque fois, mieux encore accueilli, par les auditeurs. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui est encore plus, valorisant. Donc je suis très content. Vous, qu'est-ce que avec le bilan qu'on peut dresser du coup de ces presque, pas encore un an, mais de cette première demi-année, d'existence pour vous, qu'est-ce que, du coup, vous en pensez, en fait, quand vous regardez derrière vous? Oh là là, ça nous a apporté beaucoup de choses. Je vais vous laisser les filles répondre en première. Donc, à titre personnel, dans un premier temps, je pense que ça m'a aidé un peu à m'ouvrir aux autres. Hem, Parce que, comme le disait Laura plus tôt, tout ce qui est commercial, c'est pas son truc et c'est loin d'être le mien aussi. Vraiment aller, démarcher des gens, et cetera, c'était un peu sortir de ma zone de confort. Donc quand on a dû commencer à s'étendre et chercher des gens qu'on ne connaissait pas ou qui étaient pas dans notre réseau proche, ça a été un sacré saut dans le vide au début et maintenant, je le fais quand même avec plus d'aisance, c'est beaucoup plus fluide. J'ai moins peur, de ce de ce qu'entre guillemets «les gens vont penser» de ma requête. Donc à titre personnel, je dirais ça et plus à titre, de groupe, ouais, c'est vraiment au quotidien, bah, qu'on gère ensemble de notre petite équipe parce que même si on est 3, ça comme le disait Léa, ça demande beaucoup d'organisation, des points, qu'est-ce qu'on fait, le planning, qui enregistre quand, qui a enregistré quoi, faire en sorte que les épisodes, qu'il y ait pas trop de redites, de pas tomber dans un peu un cercle vicieux où on parle tout le temps de la même chose dans tous les épisodes. C'était pas le but non plus. Mmh. Voilà. Moi pour ma part, je dirais ces 2 choses-là. Mmh. Ben, globalement, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le commercial, c'est pas mon truc et parler aux gens et parler à des gens que je ne connais pas, encore moins. Mais ça m'a permis de voir que, ben, je devrais parler un peu plus à des gens que je connais pas parce que, du coup, j'ai rencontré vraiment des gens, vraiment sympas avec des parcours merveilleux, mais vraiment, hein. Et des fois quand, écouter ces épisodes, ça me fait aussi du bien à moi-même, parce que, ça me motive en fait. Notre but et je me suis dit: «Si déjà ça arrive à me motiver, d'écouter tous ces parcours, ben, ça motivera d'autres», donc ça c'est cool et ça a aussi permis de, comment dire? C'est un endroit où, on a le boulot et plein de choses à côté, mais c'est du travail, mais du travail plus passionnant. Je sais pas comment expliquer, mais c'est du travail, mais c'est comme une activité, du mercredi, en fait. Mmh. Je suis grave Voilà, d'accord. Un En hobby. plus, c'est on un peu comme, tu vois, certains vont au cheval, certains vont au tennis, bah, nous, Nous, on c'est va au le podcast. podcast. Voilà, exactement, c'est ça. Donc voilà le bilan sur ces quelques mois de podcast. Bah, ouais et puis c'est vrai que ça nous permet quand même de développer, nos compétences, de communication qu'on a quand même appris, à l'école et dans nos alternances et en même temps, nous, on a envie d'inspirer les autres avec les expériences des étudiants qui mènent une double vie, mais au final, je pense que les premiers inspirés, c'est nous. Ah, Parce je suis qu'on entièrement s'inspire de d'accord. leurs expériences, et puis nous, on grandit aussi parce qu'on se dit: «Bah, oui, mais nous aussi, ça nous fait un petit peu d'expérience, on apprend plus des autres, enfin, on a l'esprit plus ouvert». Donc forcément, moi, je trouve que ça nous aide aussi à grandir, et à avoir un certain équilibre entre, la vie pro, la vie perso, la vie scolaire et je pense que c'est très important. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Léa, hein. C'est, un énorme apport en inspiration et en culture Ouais. générale. En fait, on en apprend tous les jours, plein, enfin, sur différents métiers, sur différentes activités qui sont possibles et en fait, on les connaissait pas. Je trouve que Mmh. c'est très riche, en fait, ça apporte beaucoup de richesse, C'est ça, exactement et ça, c'est un vrai bonheur pour le coup. clairement. Est-ce que Arthur, tu pourrais nous donner, tes podcasts préférés? Ah, les podcasts que j'écoute, Ouais, alors sans hésiter une seule seconde, Le Gratin de Pauline Léniaud, Carrément heu, d'accord. que j'aime beaucoup et sinon un podcast qui m'inspire beaucoup, quand je le fais, même si c'est pas du tout pareil que celui que je propose, c'est celui d'un ancien élève de mon école de commerce qui s'appelle Alexis Minghella et qui a lancé son podcast, l'année dernière qui s'appelle Tribu Indé. Ça Oui. parle de freelance, et de créateurs de projets
Et à chaque épisode, il invite une nouvelle personne de ce monde du freelancing et il discute avec elle pendant assez longtemps. C'est entre 1 heure et demie et 2 heures, généralement, de pas mal de sujets, en fait. Il creuse pas mal de sujets, le parcours, mais aussi pas mal de sujets économiques avec ses invités. Et pour le coup, je trouve ça toujours très intéressant. Sans vouloir du tout m'inscrire dans cette tendance aux épisodes longs, je trouve que c'est Mmh. très intéressant à écouter. Ouais. Bah, pour le coup, moi, je suis une adepte des podcasts longs, les podcasts que j'écoute durent minimum 40 minutes. Ouais. Donc donc oui, je suis une adepte des podcasts longs, mais je pense qu'il y a deux teams. Il y a la team des podcasts courts, donc de 10 à 20 minutes, quoi, et la team longue, donc moi, plus de 40 minutes. J'en crée une troisième alors, la team des 20 à 30 minutes. C'est l'entre-deux. Ouais, moi, je vais en créer encore une quatrième. Moi, j'aime tout. Enfin, en Oui. fait, je trouve que ça dépend vachement du sujet. Moi, je suis tout à fait, je te rejoins totalement, Arthur, sur le gratin de Pauline Léniaud. Mmh. J'adore. Il y a Génération XX aussi dans la même veine. C'est un peu ce qui m'a fait découvrir le podcast d'ailleurs, Génération XX. Mais par Mmh. exemple, j'écoute un podcast, ça me ressemble pas trop d'ailleurs. J'écoute un podcast d'une ancienne tutrice à moi, elle a sorti un podcast là il y a pas longtemps qui s'appelle Daily Break. Et tous les jours, elle sort un épisode très très court, moins de 10 minutes, il me semble, sur une pensée qui nous fait méditer pour prendre du temps pour soi. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, de prendre du temps Mmh. pour moi et de rien faire d'autre. Et bah, ces 10 minutes, je trouve qu'elles sont hyper revigorantes. Et pourtant, c'est un épisode très court. Donc, Ouais. Non, en vrai, c'est vrai que j'écoute des épisodes courts, hein. Regarde le Super Daily, oui, le Super Daily, comment on n'a pas pu le mentionner, Laura? oui. En fait, c'est un podcast que mon, senior manager, nous a conseillé. C'est un podcast où il y a 3 mecs, donc ils ont une agence de com, et tous les jours, en fait, ils font un petit épisode de, allez, 10-15 minutes sur, l'actualité social média, sur les nouvelles tendances, et cetera. Donc c'est très, axé, social média, communication, digital, mais c'est super frais. C'est tous les matins à genre à 8 heures ou 9 heures. Enfin, ils sont au taquet, et franchement, c'est vachement cool. Et franchement, leur générique est excellent. Moi, Oui. je tuerais pour un générique aussi punchy que le leur. Ouais, vachement. Mais oui, après, tout s'écoute dans les podcasts, hein, vraiment, Ouais, je pense que ça dépend de la thématique en fait. Est-ce que Arthur, tu as un mantra qui t'inspire au quotidien? Et si tu avais, un conseil, un message à faire passer, lequel serait-ce? Alors ça sent la question qu'on me pose en fin d'épisode de podcast. J'ai un peu la même, je la retournerai après. d'accord. Pour te répondre, il y a une phrase de Walt Disney que j'aime beaucoup. Ah, Oh! C'est que pour réaliser une chose, vraiment extraordinaire, il faut commencer par la rêver et après il faut se réveiller calmement et aller d'un trait, en fait, jusqu'au bout de notre rêve, sans jamais se décourager. Et ça, c'est quelque chose bah, du coup, je me réveille, tous les matins en pensant enfin, pas tous les matins, c'est faux, mais je pense assez souvent à cette phrase et pour le coup, je la trouve vraiment, très, d'actualité et très, vraie, en fait, pleine de sens. Surtout en ce moment, on a la chance on a la chance, c'est un petit peu particulier comme période, mais justement, on a la chance de pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour soi et bah, pour le coup, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour essayer de lancer des projets, d'essayer d'avancer sur des choses qu'on n'avait pas faites depuis longtemps, et cetera. Je suis totalement d'accord avec toi. Si tu veux une petite anecdote, je suis, en alternance à Disneyland Paris, Ouais, et quand on rentre, dans mon building, en fait, dans l'immeuble dans lequel je travaille, ouais, et en fait, cette phrase est écrite en gros quand on rentre. En fait, on a cette phrase en gros, mais non, quand on va travailler tous les matins. Donc je vois cette phrase tous les matins, mais non, écrite en anglais, mais tous les matins. Ouais, trop drôle. voilà. c'est pour ça qu'on a fait un petit ah quand tu as dit que c'était une phrase de Walt Disney. Énorme. OK. Mais oui, je partage totalement cette idée avec toi. Alors, OK et moi, du coup, je vais vous retourner la question. Il y a une petite, conclusion que je fais à chaque un de mes podcasts, quel que soit Mmh. l'invité. Je lui demande que s'il a un seul message à faire passer, ça peut être sur tout ce qu'on s'est dit avant, mais ça peut être sur n'importe quoi. Lequel serait-ce pour vous? Bah, je pense que nous, on en a un qui est assez fort pour nous, enfin, et qui nous tient à cœur et qui nous suit depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ouais, C'est lance-toi, ça ça presse. presse.
ouais, lance-toi ça presse. Faut pas attendre demain, faut pas attendre après-demain. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, go, lance-toi et finalement, tu n'auras rien à perdre. Donc, Mmh. Surtout à nos âges et à l'état de nos vies, quoi. Enfin, beaucoup d'entre nous sont étudiants ou tout juste diplômés. Si on le fait pas maintenant, bah, quand est-ce qu'on le fera, quoi? Donc, Hmm. allons-y. Voilà. Eh bien, on va se lancer car ça presse alors. Ben, juste pour dire, c'est un peu comme ça qu'on a lancé, le podcast, en fait. C'est exactement dans la même idée, dans la même veine. Bah, on s'est lancé, voilà, et puis on verra bien et Ah, pour l'instant, ça ça vous va. ressemble bien, oui, je suis d'accord, ça vous ressemble bien, cette phrase. Bah, merci beaucoup Arthur pour ton temps, pour ce super épisode, crossover. Hem, Moi j'ai trouvé ça hyper inspirant, de ton expérience, le podcast, le Petit Explorer, comment tout ça t'est venu et j'espère que ça inspirera plus de personnes encore parce que c'est très impressionnant et je trouve qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, du Petit Explorer, de toi et j'espère de Pop Up aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors, qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous pensé également du format? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une nouveauté pour ma part. J'espère que vous pourrez me faire toujours des petits retours, que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé. Vous le faites généralement très bien et en tout cas, c'est toujours un plaisir de voir que vous avez écouté ces podcasts et qu'ils ont suscité peut-être des vocations en vous. J'espère que cet épisode particulièrement vous aura insufflé peut-être cette petite dose de courage qui nous manque pour lancer notre activité quand on est encore étudiant. J'espère que l'exemple des filles de Léa, de Johanna et de Laura vous inspirera comme il m'a inspiré. Et n'hésitez pas du coup à suivre leur travail. Elles le font avec passion, c'est vraiment un plaisir à voir. Alors écoutez, on a tous hâte d'avoir vos retours sur les réseaux, que ce soit Up 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 ou le Petit Explorer. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, là encore hors série. Et je vous promets une grosse surprise pour cet épisode. À très bientôt. Au revoir.